Bonsoir à tous, on est dans ce 6e jour pour notre circuit qui vise à faire sauter le verrou de l'anxiété. Et aujourd'hui, le thème de la journée, c'est de changer notre regard, changer de perspective sur l'épreuve, sur la douleur, sur ce qui nous arrive de contrariant et de pas bien. Donc je vais démarrer avec une première phrase comme je fais d'habitude. Ce que tu vis n'est pas contre toi, mais pour toi. Et avec cette phrase, ça nous met un petit peu dans cette perspective-là. On croit généralement que la douleur, c'est une sanction, une punition. D'ailleurs, on se le dit souvent. Qu'est-ce que j'ai mérité pour qu'il m'arrive ça? Généralement, l'obstacle, on le considère comme une erreur. Ça nous contrarie, ça contrarie nos plans. Mais au final, si à la place d'être une erreur ou une punition, une sanction, c'était un passage, une transition nécessaire. Cette journée nous interroge sous cet angle-là et on peut se demander du coup, et si ce qui nous blesse, nous contrarie, nous fait souffrir actuellement, était en train de préparer la libération, la transformation d'une part de toi que tu avais enfermée. En gros, il s'agit de se demander si les barrières, généralement, les coups durs, les coups du sort, sont des murs ou sont des portes à travers lesquelles on peut passer. Et la différence est subtile, c'est que c'est très difficile de passer à travers un mur et une porte est destinée à ça, au contraire. Elle est destinée à être ouverte et à franchir le seuil. Et donc c'est ça qu'il faudrait voir comme une porte, c'est une invitation à traverser. L'épreuve en fait est une invitation à traverser ce passage, même s'il est turbulent, euh, même si la porte grince, même si elle fait peur, pour aller vers quelque chose de meilleur. Et c'est un passage finalement nécessaire, obligé et juste. L'intention d'aujourd'hui, c'est d'expérimenter vraiment une bascule, un renversement de ton regard, de ta conscience à ce sujet-là. L'idée, c'est de considérer, on l'avait déjà fait pour nos 28 jours de gratitude, je vous parlais de la pépite cachée dans la douleur, dans les coups durs. C'est un peu ça. L'idée, c'est de te demander si ce que tu considères jusqu'ici comme un obstacle était en fait une merveilleuse opportunité de croissance. Une opportunité spécialement dessinée, taillée pour être à ton service, pour ta libération, pour ta transformation, pour que tu sois enfin, comme je le disais hier, ta note, ta propre note de musique, ta teinte unique, ta singularité. Au final, quelle que soit l'épreuve, c'est pas réellement l'épreuve en elle-même qui va te blesser, qui va t'enfoncer, c'est le sens que tu vas lui donner, ou pas. Mais si tu oses croire même un tout petit instant que ce qui t'arrive est là pour t'éveiller, pour te réveiller, alors il y a quelque chose en toi qui arrête enfin de se débattre et qui peut commencer à se redresser. Je vais te donner une image simple. Imagine une graine dans la terre, elle est enfouie, elle est sous le noir, elle est toute seule, et elle pourrait croire qu'elle est enterrée et que c'est terminé, mais en vérité, elle est en train de germer. Et ce qu'elle traverse, c'est exactement le sas, la période nécessaire pour qu'elle puisse se transformer. Et c'est cette période qui paraît douloureuse et désagréable qui va la permettre de la faire pousser. Alors bien sûr, il ne s'agit pas aujourd'hui d'être bisounours et d'aimer ce qui t'arrive, d'aimer la douleur. Déjà, c'est impossible. L'idée, c'est juste de l'écouter, de l'aborder autrement, en fait. Pour l'écouter et l'aborder autrement, la première chose, c'est peut-être de se demander quel message elle nous apporte. Pourquoi tu es là? Pourquoi je suis en train de morfler comme ça? Qu'est-ce que ça veut me dire? Tu peux même t'adresser en fait à ton épreuve, à ton anxiété, à ce qui te travaille. Qu'est-ce que tu viens me montrer que j'ai oublié il y a trop longtemps? Alors, ce que tu peux faire aujourd'hui, c'est comme d'habitude, fermer les yeux, te concentrer, et je vais t'amener dans un de ces souvenirs-là. Essaye de te rappeler une épreuve, une difficulté que tu as vécue, quelque chose qui t'a bien secoué, bien blessé, qui t'a marqué en tout cas. T'es pas obligé de choisir la pire, juste une vraiment déterminante, marquante. Et essaie de replonger les yeux fermés dans ce moment, de te rappeler ce que tu as ressenti. Est-ce que tu avais de la colère, de la peur, de la honte, l'impression de perdre tes repères, ou de perdre véritablement quelque chose? Est-ce que tu sentais de l'injustice, ou de l'abandon, ou du rejet? Demande-toi où ça se logeait dans ton corps. Est-ce que c'était dans le ventre, la poitrine, dans les jambes, sur les épaules?
accueille ça, hein, cette douleur et cet état-là, ce truc qui est toujours en toi. Et maintenant, demande-toi, toujours les yeux fermés, demande-toi quel chemin tu as parcouru depuis. Essaie de donner ce coup d'œil dans le rétroviseur, de te retourner, de te rendre compte de toute l'évolution depuis cette douleur. Qu'est-ce qui a changé en toi? Quel mot n'aurait pas existé sans cette épreuve? Quelle force est née là où tu croyais que tout était foutu? Peut-être que tu as fait preuve de lucidité, ou d'une nouvelle tendresse, ou un peu d'empathie, ou au contraire, tu étais plus solide après ça, plus stable. Et si tu y penses bien, tu crois à la base que cette situation t'a abîmé, peut-être même tu penses qu'elle t'a brisé. Et si tu regardes mieux, est-ce qu'elle ne t'a pas façonné? Et est-ce qu'elle ne t'a pas façonné de manière à ce que tu puisses travailler des choses que tu n'aurais jamais eu la force, le courage ou la conscience de travailler sans ça? Est-ce que ça n'a pas révélé quelque chose en toi que tu n'aurais pas pu découvrir autrement? Est-ce que cette douleur, cette épreuve, finalement, tu peux te dire qu'elle n'était pas forcément une ennemie? Qu'elle était un passage, voire même un passage obligé, une transition nécessaire pour la suite? Et est-ce que finalement, toi, t'es pas en train d'en sortir plus vrai, plus toi, plus aligné qu'avant? Peut-être même plus libre. La difficulté, l'épreuve, la douleur a cette pépite, en fait, cette graine en elle, qui vise à révéler une part de toi qui ne demande qu'à renaître, qu'à briller de nouveau. Mais cette naissance, elle ne peut commencer que maintenant si tu changes justement ce regard. Et pour te guider, j'ai une jolie petite image, je pense que ça devrait te parler. Imagine un artisan qui est là, dans son atelier, il est en train de sculpter, en fait, une statue. T'entends à chaque fois le coup du marteau, plus tu t'approches et tu vois les éclats voler, la poussière qui se soulève. Et tu t'approches au prochain coup de burin et je te demande, et si tu étais cette pierre en train d'être taillée, d'être sculptée? Toi, tu pourrais croire comme ça que les coups de la vie t'abîment, et en fait, l'artisan, lui, il voit déjà le projet fini. Il voit déjà ce que tu vas devenir. Donc, quand tu prends un pet et qu'il y a un éclat qui saute, tu vois, on met un bon pet du bloc de pierre et il y a un fragment ou un gros morceau qui saute. Ce que tu perds, c'est pas ce que tu es, c'est le surplus. C'est ce qui voilait ta véritable forme, c'est ce qui empêchait de te révéler, d'apparaître. Et peut-être que chaque coup de burin, chaque coup du sort de la vie est en train d'enlever de la matière inutile. Ça dévoile, ça taille, ça sculpte, ça te donne forme au lieu de te détruire. Et c'est comme, je t'en ai parlé tout à l'heure, mais je reprends l'exemple de la graine. Imagine, tu te mets à la place de cette graine. Cette graine, elle est enfouie, ensevelie même, hein. Elle est sous de la boue, de la terre, elle est dans le noir, il fait froid, elle est toute seule. Elle voit plus la lumière. Mais en fait, elle sait pas que c'est que le début. Alors que la terre autour d'elle le sait, bien sûr. Elle sait ce que ça va donner. Elle nourrit, elle l'aide à pousser, elle guide, et la graine finit par germer, et puis la graine devient un arbre. Alors, tout ça pour te dire que ton épreuve du moment, ou celle qui t'a marqué, t'as peut-être l'impression qu'elle t'a foutu vraiment plus bas que terre, et que c'est injuste, etc. Mais peut-être que tu as besoin de ça pour que tu t'enracines. Si elle te pousse à craquer, à fissurer ta coque, c'est que peut-être que quelque chose en toi n'attend que ça, de percer de manière à pouvoir grandir et pousser pour de bon. Tout ça pour te dire, entre l'atelier du sculpteur et la graine, l'artisan ne va jamais frapper au hasard, et la graine n'est jamais abandonnée à la terre sans que ça donne rien. Ce que tu vis, c'est pas une erreur, c'est une étape logique, adaptée, juste, nécessaire. Un passage pour servir ce que tu vas devenir. Allez, le petit exercice du jour pour intégrer tout ça, ça va être d'écrire une difficulté, une épreuve, une douleur qui te pèse encore. Peut-être qu'elle est toute fraîche d'ailleurs. L'idée, c'est d'être vraiment honnête, courageux et sincère, comme toujours. Et voilà, tu écris, voilà ce que je vis. Écris-le sans trop mentaliser, sans trop de formules. Écris-le froidement. Donc tu laisses remonter tes émotions, demande-toi voilà ce que tu ressens, où ça te sert, où ça te pèse. Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu es en colère? Est-ce que tu es triste? Est-ce que tu as un sentiment d'impuissance? Et vraiment, laisse monter les émotions, c'est comme la douleur, elles sont aussi des messagers.
elles sont pas tes ennemis, elles pointent des directions, c'est des indicateurs. Et maintenant, j'aimerais que tu te demandes, par rapport à ce que tu as écrit, que tu te poses cette question-là, qu'est-ce que ça changerait si tu voyais cette difficulté, cette épreuve, cette douleur comme une opportunité? T'as pas besoin d'y croire, t'as juste besoin de t'ouvrir à l'idée et de jouer avec. Voilà. Je sais pas, par exemple, je suis en train de perdre mon travail. Est-ce que ce qui me bloque aujourd'hui est pas en fait un détour prévu pour me ramener davantage à ce que je suis, davantage à ce que j'aime, davantage à ce qui m'anime? Et si au lieu de le voir comme une punition, finalement, la vie était pas en train de me murmurer gentiment, viens, il est temps de grandir. Et du coup, tu peux te demander en troisième temps, quelle qualité ou quelle sagesse tu pourrais en tirer de cette perspective-là. Ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, même si tu ramasses ces verres, peut-être que c'est en train de faire naître en toi un besoin plus vrai que tu n'aurais pas osé creuser. Peut-être un petit peu plus de patience que tu n'aurais pas eu si tout était facile et linéaire dans ta vie. Peut-être que ça t'a apporté de l'empathie qui te manquait ou de la compassion. Peut-être une force douce que tu ignorais, peut-être un petit peu plus de stabilité mentale, peut-être de la résilience. Essaye de voir ça, essaye de voir ce qui change déjà en toi par rapport à cette idée. Et une question qui pourrait t'aider pour y arriver, c'est de te demander en quoi mon épreuve, ma douleur, ma période sombre là, pourrait être un cadeau de la vie finalement. Allez, ce qui nous amène aujourd'hui à notre question, la question maïotique de ce défi, de ce jour. Et si cette difficulté, cette épreuve, cette douleur, cette catastrophe qui m'arrive n'était pas un frein, un mur, un obstacle, mais une étape juste, nécessaire, adaptée pour moi, à mon service, pour m'amener vers quelque chose de plus grand. On a tendance à voir sur le moment le blocage, la douleur, le côté négatif, bien sûr, de l'événement quand il se produit. Et de là, tu peux te dire, oui, non, mais attends, moi, il n'y a rien de positif. Je suis en train de stagner ou je suis en train de perdre des choses, je suis en train même de régresser. Mais puisqu'on se donne des clés de lumière, je te rappelle qu'une porte, elle s'ouvre pas toujours du premier coup. Parfois, elle force un peu, parfois, elle grince. Parfois, voilà, elle te résiste un petit moment. Et ça veut pas dire que c'est pas parce que tu peux pas l'ouvrir là tout de suite que tu es à l'arrêt. Ça veut juste dire que tu es en train de te préparer et que tu vas y arriver. Et ta progression dans la vie, elle est pas linéaire, c'est comme un chemin de montagne, tu vois, tu as des lacets, des fois tu redescends un peu, tu fais le tour, tu contournes, des fois tu as l'impression de pas vraiment avancer, de pas vraiment voir le sommet, mais si vraiment on voit ça de hauteur, comme par exemple si on était un oiseau, on regardait ça, évidemment que chaque pas que tu fais te rapproche petit à petit du sommet. Voilà, ton progrès n'est pas linéaire, donc des fois, trébucher, tomber très très bas, c'est l'antichambre de ton éclosion la plus fantastique. Donc là, je t'invite à te demander ça. Et si ton attente, ton impatience était en train de te former, de te forger même. Et si ton incompréhension, parce que généralement on ne comprend pas ce qui nous arrive, hein, le ciel nous tombe sur la tête et on se dit c'est injuste, si cette incompréhension était en train d'aiguiser ton esprit, et si ce que tu étais en train de vivre maintenant, par la douleur, t'évitait un détour encore plus douloureux et dramatique et compliqué par la suite. Et ce que je veux te dire, c'est que au-delà de pas voir tout le plan, ce que j'aimerais vraiment que tu comprennes, je sais pas si ça peut te faire un déclic, mais c'est ce que tu vis n'est pas contre toi, jamais. C'est un pli ou un repli du chemin, c'est jamais une impasse. Et je te demande pas d'y croire, si tu es encore anxieux, c'est un peu difficile à pleinement l'intégrer, mais juste ouvre-toi à cette possibilité et du coup plante cette petite graine dans ton cœur. Et si ce que je vis actuellement, même si c'est difficile, c'était juste? Et si malgré tout, tout ce que je peux penser, tout ce que je peux ressentir de douloureux, tout ce que ça me coûte, et si malgré tout, tout ce que je traverse maintenant était exactement ce qu'il me fallait? Mon défi d'aujourd'hui, puisque là on attaque le défi du jour, il est très simple, ça va être de changer d'attitude face à une difficulté que tu rencontres aujourd'hui. Donc
chaque jour présente son petit défi, son lot d'épreuves, sa difficulté. Je ne vais pas te demander de résoudre ta difficulté, ta problématique aujourd'hui. Je veux juste que tu changes d'attitude et de regard. J'aimerais que tu te demandes à chaque fois si ce qui te dérange, t'irrite aujourd'hui, n'est pas en train de te déranger pour te réveiller. Si c'était pas en train de t'inviter à regarder ailleurs et différemment. Donc aujourd'hui, si tu vois un obstacle, quelque chose qui te gonfle, qui contrarie tes plans, qui vraiment... bon, je vais pas te faire un dessin, une épreuve c'est une épreuve, donc vraiment quelque chose qui vient te mettre des bâtons dans les roues. J'aimerais que tu cherches l'enseignement qu'il y a derrière, la pépite que cache cet obstacle, cette épreuve, cette douleur d'aujourd'hui. Si c'est un contretemps, dis-toi que ça peut être une invitation à faire une pause pour ralentir et entendre ce que tu fuyais depuis trop longtemps. Ça peut être aussi l'occasion ou l'invitation de changer de direction. Comme un mur peut être une invitation à grimper. Voilà, cherche le message qu'il y a derrière, l'enseignement que tu peux en tirer. Et si tu sens vraiment du rejet, ou que les portes vraiment se ferment, cherche la nouvelle direction, cherche où ça te redirige. Peut-être, tu vas peut-être avoir l'impression que hop, on te met des bâtons dans les roues, que ça te ferme une porte. Mais peut-être que cette porte, justement, c'était pas la bonne, elle t'aurait éloigné de toi-même. Peut-être que la vie est en train de te prendre par la main et de t'écarter doucement d'un chemin qui n'était pas le tien, qui n'était pas bon pour toi, pas juste pour toi. Voilà, j'aimerais que tu arrives à sortir de cette analyse, de vivre ça comme une punition. Il y a autre chose derrière. Et si tu sens de la frustration, ça c'est peut-être le plus intéressant. En tout cas, c'est parce que moi je vivais souvent ça comme sous cet angle-là, avec une notion de contrariété. J'aimerais que tu te demandes si tu te sens contrarié par rapport à cet obstacle. Qu'est-ce que la vie essaie de me montrer ici? Parce que la frustration, ça naît d'un écart entre ce que tu avais prévu, ce que tu voulais vraiment, et ce qui est en train d'arriver. Et parfois, et j'ai envie de dire, et même bien souvent, et je spoil tout le temps en fait, ce qui arrive, est beaucoup plus intelligent que ce que tu voulais. Et donc là, si tu ressens cette frustration, voilà, tu peux te demander, attends, une seconde, qu'est-ce que j'ai loupé? Qu'est-ce que j'avais pas vu? Qu'est-ce que cette situation est en train de dire sur mes attentes, sur ma posture, sur le rythme que je m'impose? Et déjà, tu vas y voir beaucoup, beaucoup plus clair. Et j'aimerais que tu arrives à avoir ce regard en fin de journée sur ce changement d'attitude par rapport aux épreuves qui se présentent. Est-ce qu'en toi, tu ressens un petit peu plus de paix, un petit peu plus de clarté aussi? Et finalement, c'est ça le libre arbitre, et je vais finir là-dessus, c'est que peu importe l'épreuve, la véritable richesse, nous, de l'humain, je vais même te dire de ton côté divin, c'est de prendre en considération que c'est ce que tu vas en faire de ce défi qui changera tout. De cette épreuve, c'est ce que tu vas en faire, et c'est la lecture que tu vas en faire, et c'est ce changement de perspective qui va complètement amorcer un retournement profond, un chamboulement profond en toi, profondément positif. Et à partir de là, j'ai même envie de te dire par la suite, vivement la prochaine épreuve. Allez, ça sera tout pour aujourd'hui. On se voit demain pour le prochain défi.